En termes de migration, pour moi, c'est un choix. Si quelqu'un choisit de partir, c'est son choix. Si quelqu'un choisit de rester, pareil, c'est son choix. Si quelqu'un a envie de voyager, il n'a qu'à bien se préparer pour avoir un schéma extrêmement précis, pour ne pas avoir des surprises. Puisque la plupart de ceux qui arrivent à destination éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer et leurs droits sont souvent bafoués dans les pays d'accueil. La question migratoire suscite toujours des débats, surtout la migration clandestine. En Afrique, des millions de jeunes risquent tout, y compris leur vie, à la recherche d'une meilleure condition de vie ailleurs, le plus souvent en Europe et en Amérique. Plusieurs facteurs expliquent ce flux migratoire observé chaque année. Le jeune qui a envie de quitter l'Afrique, on lui a vendu une Afrique qui n'est pas prometteuse. Les programmes scolaires que nous avons aujourd'hui ne permettent pas à nos jeunes d'aimer leur continent. C'est qu'ils estiment que dans leur pays, il n'y a rien, leur avenir est sombre, il n'y a pas de perspective. Certains jeunes estiment que étudier à l'étranger est mieux parce que quand on termine, on peut trouver un travail. Parce que l'histoire nous a démontré que, après avoir fait ses études en tant que jeune ici en Afrique, on ne trouve pas de perspective. Mais finalement, tu te dis, je ne reste pas sur ce système. Même si ça me coûte ma vie, je vais partir. Le jeune, lorsqu'il doute de son pays, lorsqu'il doute de la fiabilité de ce que son pays lui propose, lorsqu'il doute de la réalité de son terrain, il peut en un moment se dire « je pars ». Cependant, plusieurs sont ceux qui réalisent leurs rêves en restant dans leur pays d'origine. C'est dire que l'Afrique regorge de potentialités, elle dispose elle aussi des opportunités pouvant permettre à ces populations de s'épanouir. Il serait donc nécessaire, selon l'entrepreneur et écrivain Ibrahima Théolam, de faire connaître aux jeunes ces opportunités et surtout de créer un cadre propice favorisant l'auto-emploi. Dans certains pays africains, les gouvernements demandent aux jeunes d'entreprendre. Les gouvernements demandent aux jeunes de se former. Les gouvernements exigent aux jeunes d'avoir un comportement irréprochable. C'est vrai, il est important d'avoir tous ces critères pour que les jeunes soient acteurs de notre écosystème, de notre développement, mais il est important également que l'État puisse construire cet écosystème, ce cadre, en facilitant, en mettant en place, en développant. Nous devons leur donner l'envie de réussir ici. Et si c'est le cas, il faut qu'on leur présente des méthodes nationales, des champions éprouvés qui se sont construits ici. Et cela permet d'avoir au moins des éléments précis sur lesquels on peut dire aux jeunes, restez maintenant. J'ai invité les jeunes à y voir clair en développant leur sens de l'analyse, leur esprit d'écoute et leur faculté à comprendre comment on peut identifier et se mettre à l'action pour réussir sa propre vie. Le financement est souvent évoqué comme un frein, un obstacle à la réussite des initiatives de développement et d'entrepreneuriat. La résolution de cette question dépendra de la volonté politique. Il y en a marre d'attendre que les bailleurs nous financent pour qu'on puisse vivre. Il y en a marre d'attendre que les pays développés nous donnent de l'argent pour qu'on mange. Il y en a marre d'attendre les fonds qui viennent d'ailleurs. Nous donc, à quoi nous servent nos intellectuels? À quoi nous servent notre élite? Mais ces personnes-là doivent réfléchir à nous trouver les meilleures possibilités à ce qu'on trouve des recettes pour financer notre économie. Il faut que notre économie soit financée par nous-mêmes. C'est ma conviction. La migration, qu'elle soit clandestine ou légale, constitue une perte, une fuite de cerveau pour les pays d'origine. Il revient au gouvernement africain de donner priorité aux jeunes en créant des opportunités de travail afin de pouvoir faire face efficacement aux défis de la migration. Il importe aussi de promouvoir les valeurs, la culture et l'identité africaine auprès des jeunes et des générations futures.
Des services déconcentrés. C'est en présence de certains de ses partenaires financiers et techniques que la commune Agué 1 a tenu ce jeudi son débat d'orientation budgétaire exercice 2023. Placé sous le thème gouvernance locale concertée face aux défis communs, la rencontre a permis à l'exécutif de décliner les actions prioritaires retenues par la mairie pour le compte de l'année 2023. Un exercice annuel qui se veut surtout une occasion phare de convaincre les partenaires et ainsi mobiliser les moyens nécessaires pour la réalisation des projets de développement de la commune. C'est une occasion d'échanger avec la population ou ses représentants pour voir quels sont les projets que nous prévoyons pour la commune en 2023 et voir ce qu'ils ont aussi à leur niveau de manière à échanger et arrêter les priorités que nous pouvons prévoir pour cette année 2023 et demander à ce que chacun mouille le maillot de son côté pour que les recettes envisagées puissent permettre de faire ces réalisations. C'est quelques actions qui sont prioritaires. D'abord, nous pouvons parler de l'acquisition de certains engins pour que nos routes soient vraiment gardées en très bons états. Et nous avons aussi l'idée ou bien la vision de faire de la commune d'Agué niveau 1 une commune smart, une commune attrayante pour que même depuis ici nous puissions attirer les partenaires étrangers à venir s'implanter dans la commune. Nous sommes dans une gouvernance locale et nous avons voulu que cette gouvernance soit participative. Voilà pourquoi nous avons invité tous les représentants des services déconcentrés, les chefs de village, les responsables des sociétés, parce que tout cela participe à la vie de la commune. La bonne réalisation de tous ces projets nécessite l'implication de tous les acteurs. Voilà pourquoi l'exécutif exhorte chaque acteur à jouer sa partition. Les partenaires sont essentiels dans la réalisation des projets. Par exemple, nous avons la brasserie qui est avec nous. Si la brasserie décide par exemple prévoir dans sa structure goudronner une voie, c'est quand même un apport. Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de partenaires et chaque partenaire va voir concrètement ce qu'il peut faire. Et à base de ces interventions, nous allons essayer de les capitaliser et de voir ce que nous pouvons attendre à la veille de l'année 2024. Pour rappel, la mission du conseil municipal est d'œuvrer pour le développement socio-économique des communautés. Ainsi, le vote du budget communal prend en compte les secteurs jugés prioritaires. La décentralisation, définie comme transfert des compétences aux collectivités locales, est effective en 2019 au Togo avec les élections communales. Le pays compte 117 communes qui fonctionnent chacune avec son budget. L'élaboration de ce budget communal passe par le débat d'orientation budgétaire DOB. Une étape importante qui rassemble en session les élus locaux et les leaders communautaires. D'abord, on va sur le terrain, on fait des focus dans les quartiers, ils expriment leurs besoins, on échange un peu, nous revenons dans les commissions, nous travaillons, l'administration nous accompagne, et on fait un débat d'orientation budgétaire, et on s'entend, et après, le budget est voté. Habituellement, nos budgets, pour qu'ils soient votés, c'est pratiquement l'unanimité que nous votons nos budgets ici, dans le Golfe 2, parce qu'il y a au moins un travail de cohésion autour du conseil communal qui fait que nous savons que nous sommes au service de nos communautés, c'est pour le développement. La mission pour le conseil municipal est d'œuvrer pour le développement socio-économique. Et en votant le budget communal, il prend en compte les secteurs prioritaires. Comme tout budget, il y a des dépenses incompressibles. Par exemple, le fonctionnement, les salaires, c'est incompressible. La deuxième chose, les compétences propres, la salubrité. Balayer les rues, les feux tricolores et autres, c'est des compétences propres et ça aussi, on bouge. Maintenant, nous intervenons dans les écoles, nous assistons un peu les centres de santé, nous voyons un peu les démunis. Il y a l'assainissement, il y a eu des points critiques dans la commune qu'il faut essayer de régler. L'autorité suprême est intéressée par des résultats de notre part et nous nous battons pour avoir ces résultats. Le budget, c'est les recettes et les dépenses en équilibre. Il y a certaines dépenses qui sont des dépenses incompressibles.
il y a une obligation de 20% pour l'investissement. Et donc l'autorité a un droit de regard. On a une feuille de route et on s'oriente par rapport à cette feuille de route pour faire le budget. Et quand on finit le budget, il va au contrôle pour l'approbation. Nous avons cette chance depuis que nous sommes là, parce que dans les commissions spécialisées, notre administration, je peux dire qu'on est un peu à la hauteur. C'est pour ça que chaque fois quand notre budget passe au contrôle de légalité, il revient toujours avec le feu vert. 3 ans déjà que les élus locaux ont pris fonction. Ils ont bénéficié du soutien financier du gouvernement à travers le fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT créé en 2020. Les jeunes communes comptent toujours sur l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes tous conscients que pour nous c'est le développement. Nous avons eu l'accompagnement de l'autorité, même si ce n'est pas suffisant. C'est comme l'amour. On veut encore davantage que l'autorité nous accompagne, nous transfère beaucoup plus de moyens pour accomplir la mission. Nous avons réussi à mettre en place, notre PDC sera adopté définitivement. C'est un grand pas. Le PDC, c'est la boussole. Et l'ambition, c'est de faire de notre commune une plateforme commerciale sous-régionale de qualité. Il y a les défis de la salubrité, de l'incivisme, de l'insécurité que nous essayons de relever. Nous commençons une grande campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, sur la salubrité, sur le désencombrement. L'autorité, en faisant la décentralisation, s'est fixé une obligation de résultat. Et donc, nous devons être dans cette logique, nous mobiliser, nous conseiller et les populations pour que la décentralisation, qui est une grande opportunité pour notre pays, réussisse. Les populations sont aussi invitées à apporter leur contribution en payant les taxes communales pour permettre aux communes d'avoir les moyens nécessaires pour leur fonctionnement. L'émission Femmes pour Femmes a pour objectif de se donner les conseils par rapport au foyer et comment prendre les dispositions afin de ne pas rater son foyer. Un organe de presse communautaire contribue au développement de sa localité à travers sa mission d'information, d'éducation, de divertissement et de sensibilisation. Le 100.9 FM Radio La Voix de Dankben œuvre dans ce sens depuis son installation. Elle met des bouchées doubles pour satisfaire son auditoire et surtout pour mener à bien la mission qui lui est assignée. D'où le nouveau programme dénommé Radio dans les murs. Il consiste à sillonner les villages de la préfecture de Dankben et interagir avec la communauté à la base. Nous voudrions rapprocher la radio des communautés parce que nous sommes une radio communautaire et la radio communautaire étant faite par et pour les communautés. Et donc, il faut rapprocher cette radio de ces communautés-là et les amener ou les impliquer à s'approprier de la radio, à s'investir et à donner aussi coup de main dans la vie de la radio. Le second objectif, c'est de créer ou d'installer les clubs des auditeurs dans chacun des villages que nous allons parcourir. Puisque c'est la radio qui se déplace, nous allons réaliser des émissions sur plusieurs thèmes, mais avec un accent sur l'épanouissement, la promotion de la femme, la promotion de la santé, de reproduction. Pour la première sortie, les responsables de la radio ont visité le canton de Kachamba dans la commune d'Ankwen 1 et le lycée Guérinkouka. La population a salué la qualité des échanges. Les femmes sont avec nous, mais nous les prenons comme des objets ou quelque chose comme ça. Et avec la sensibilisation là, ils vont comprendre leurs droits et puis leur devoir aussi de faire ou bien de vivre avec nous. À travers cette radio, nous savons que la population, elle est au courant de ce qui se passe dans notre lycée. Cette sortie a été salvatrice, tant pour les élèves que pour les parents d'élèves. Les élèves auraient beaucoup bénéficié de cette sortie parce que ça leur a permis de commencer par se réveiller, par se rendre compte que tout le monde a les yeux fixés sur eux au sein de la commune d'Ankwen 1. Ça ira aussi dans l'intérêt des parents parce que la radio est devenue un autre encadreur de plus pour les appuyer dans la gestion, dans l'encadrement de leurs élèves, de leurs enfants pour un meilleur rendement en fin d'année. Je suis très contente de savoir que la radio d'Ankwen s'intéresse au lycée Guérinkouka 1. J'aimerais dire aux élèves
qu'ils soient assidus, qu'ils viennent au cours chaque jour, qu'ils soient attentifs au cours et qu'à la fin de l'année, qu'on ait 100% de réussite. C'est un privilège aujourd'hui pour nous de recevoir les agents de la radio La Voix de Dankwen qui ne cessent d'œuvrer aussi laborieux pour le développement et l'émancipation de la ville de Dankwen, en commençant par le lycée Guéronka 1 qui, depuis certaines décennies, a été considéré comme un lycée de modèle. Ces conseils vont nous diriger à améliorer un peu nos notes et aussi donc ces conseils aussi peuvent nous aider aussi à être disciplinés et aussi à respecter surtout nos chefs d'établissement. Les médias apportent ainsi leur pierre à l'édification de la nation.